Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne français de base. Dans cette vidéo, nous allons passer un peu de la grammaire, la communication, le vocabulaire à la conjugaison. Alors, la première chose à savoir pour conjuguer les verbes parfaitement, c'est distinguer le verbe et identifier le verbe dans une phrase. Suivez jusqu'à la fin, ne ratez aucune partie de la vidéo parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, commençons par la signification des verbes. Tous les verbes expriment soit une action, soit un état. Donc, le verbe exprime une action ou un état. Je vous donne des exemples. Donc, dans la première phrase, par exemple, on a « Il mange une pomme ». Il mange une pomme. Pour trouver le verbe dans cette phrase, je pose la question suivante. Que fait-il? Que fait-il? Il mange. Donc, le verbe, c'est mange. C'est le verbe manger. C'est le verbe manger. Donc, dans la phrase, le verbe manger est conjugué au présent, il mange. Et ici, j'ai donné l'infinitif du verbe. L'infinitif du verbe. Alors, manger, c'est une action. C'est une action. On fait quelque chose. Dans la deuxième phrase, les cyclistes accélèrent. Les cyclistes accélèrent. Que font les cyclistes? Les cyclistes accélèrent. Donc, le verbe est accélère. Il est conjugué au présent et c'est le verbe accélérer. Donc, l'infinitif de ce verbe est accélérer. D'accord? Donc, ici, comme on remarque, ce sont des actions. Manger, accélérer, ce sont des actions. Un autre exemple, par exemple, des verbes exprimant une action. Courir, chanter. Vous pouvez donner d'autres verbes dans les commentaires, d'accord? Nager, souligner, etc. Il y en a plusieurs. Donc, toujours le verbe d'action, c'est quand on fait une action. En ce qui concerne les verbes d'état, par exemple, je suis contente. Je suis contente. Donc, pour trouver les verbes d'état, par exemple, comment je suis? Alors, comment je suis? D'accord? Donc, je suis contente. Là, ce n'est pas une action, mais ça montre mon état. D'accord? Ça montre ma situation, comment je semble, comment je parais. D'accord? Donc, je suis, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du singulier je. Donc, prochainement, nous allons voir la conjugaison des verbes à tous les temps différents. D'accord? Donc, deuxième phrase, les élèves restent en classe. Les élèves ici ne font pas quelque chose, d'accord? Ils ne font pas une action ou un mouvement. Donc, mais il y a un verbe dans cette phrase. Quel est ce verbe? C'est que les élèves, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe pour ces élèves? Donc, les élèves restent. Donc, c'est le verbe rester. Ça nous montre l'état des élèves. L'état des élèves. Donc, ils restent en classe. Donc, les verbes d'état ne sont pas très nombreux, d'accord? Ce sont les verbes être, donc on a déjà deux dans les exemples, rester, donc j'ai dit être, rester, sembler, paraître, demeurer, avoir l'air. Donc, ce sont les verbes fréquents d'état. Donc, être, rester, sembler, paraître, demeurer, avoir l'air. D'accord? Pour distinguer le verbe aussi, le verbe change. Donc, c'est un mot qui change dans la phrase. Il change selon le temps et selon la personne. Selon le temps, par exemple, alors, tu nages.
Donc ici, le verbe nager est conjugué au présent de l'indicatif. Donc on a mis pour la terminaison ES. Tu nageais. Donc on n'a pas changé le sujet, c'est toujours tu, mais on a changé le temps. Tu nageais, d'accord? C'est un temps du passé. C'est précisément, c'est l'imparfait. Donc on remarque que la terminaison change. Donc il y a AIS. Tu nageras. D'accord, tu nageras, pardon, il manque un S à la fin. Donc, c'est le futur simple. Et on remarque, d'accord, le R du futur plus AS de la terminaison du futur. Donc, ça change selon le temps et selon la personne. Donc, ici, tu apprends au présent. On a mis le S à la fin. Nous apprenons, c'est toujours le présent, mais on a changé le sujet ou bien la personne. Donc, effectivement, on va changer la terminaison. Et puis, ils apprennent. On a changé le sujet par il avec S. Donc, on va changer automatiquement la terminaison. Donc, les terminaisons des verbes, ça change selon le temps et selon la personne. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner quelques exercices. Merci de partager ce contenu avec vos amis et au revoir.